Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme Economy. Les assureurs sont des voleurs. En tout cas, c'est ce que j'entends dire depuis que j'ai commencé à travailler. Il faut dire que j'ai commencé en étant moi-même assureur. Je travaillais pour Groupama à mes débuts. C'est une image terrible que se traîne la profession. Et là, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est que les assureurs ont envoyé aux cafés, bars, restaurants et aux autres assurés des avenants augmentant les primes d'assurance et retirant le risque pandémie du contrat. Alors évidemment, instinctivement, on a envie d'être du côté du gentil commerçant, du gentil restaurateur, du petit patron, et vous savez que sur cette chaîne j'ai souvent été de leur côté, contre le méchant assureur, l'horrible grande firme AXA. Mais pour avoir une vraie idée de ce qui se passe, je pense qu'il faut être honnête et regarder les deux parties. D'un côté, vous avez les assurés, les restaurateurs, les cafés, les bars, et puis des salles de gym, et puis des commerçants, qui se plaignent de leurs assureurs en disant qu'ils n'ont pas été soutenus, que souvent l'assureur refuse de payer la perte d'exploitation liée au Covid, et vous avez, il est vrai, beaucoup de passages aux tribunaux en ce moment à cause de ça. Et d'un autre côté, vous avez les assureurs qui généralement ne savent pas du tout communiquer, mais qui dit, enfin la Fédération française de l'assurance dit que les assureurs ont mis 400 millions d'euros dans le fonds de solidarité, et ça c'est vrai, c'est confirmé par Bercy, qu'ils ont fait 2,5 milliards d'euros de gestes commerciaux, alors parfois pour mettre un terme au procès, mais tout de même 2,5 milliards d'euros de gestes commerciaux, et qu'ils ont un programme de 1 milliard d'euros pour des investissements dans les PME. Au total, c'est 3,8 milliards d'euros d'engagement. Alors, certes, les assureurs disent qu'ils ont fait des économies, voire beaucoup d'économies sur les sinistres auto, mais qu'ils ont eu beaucoup de frais dans les pertes d'exploitation et puis les assurances de type annulation de voyage. Au total, ils disent que l'année 2020 va leur coûter 2 milliards d'euros de plus que l'année 2019. Et puis, ils demandent la création de l'état de catastrophe exceptionnelle. L'état de catastrophe exceptionnelle, ça serait une cotisation obligatoire dans tous les contrats d'assurance qui fonctionne comme l'état de catastrophe naturelle. Vous cotisez tous les ans obligatoirement à ce contrat et si l'État déclare un état de catastrophe exceptionnelle, alors les assureurs payent jusqu'à 2 fois le montant des primes et le reste est pris en charge par l'État. L'État, lui, refuse actuellement de mettre en place ce système. D'abord en disant que ça va arriver une fois tous les 25 ans, donc que les gens vont cotiser pour rien. Et ensuite parce que ce sont des montants colossaux et que l'État ne veut surtout pas mettre le doigt là-dedans. Alors, est-ce que tout ce que déclare la Fédération française de l'assurance, c'est de la com ou est-ce que c'est réel ? Le juge de paix, ce sera les bilans des assureurs 2020, c'est-à-dire leurs bénéfices que l'on verra en février-mars 2021. Mais les augmentations de primes d'assurance étant prévues pour janvier 2021, l'État n'a pas le temps d'attendre et de regarder ce qui se passe. Et donc l'État a décidé d'intervenir. Il y a d'abord eu un projet de loi qui a été voté au Sénat et qui propose une surtaxe exceptionnelle des contrats d'assurance dommage de 2%. Et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est servi de ce projet de loi pour menacer les assureurs. Globalement, la demande, c'était geler les primes d'assurance multirisque professionnelles des cafés, hôtels, restaurants, ou alors je fais voter aussi cette loi par l'Assemblée nationale, et pour vous, assureurs, c'est une surtaxe de 1,2 milliard. Ça a d'ailleurs rendu fou furieux les assureurs, notamment le patron d'AXA France, qui a parlé d'un chantage odieux. Et c'est vrai que c'est une forme de chantage que l'on ne retrouve dans aucun pays européen, alors que tous les pays européens ont le même problème vis-à-vis des restaurateurs et des assureurs. On peut aussi argumenter que cette taxe exceptionnelle, un peu sur le mode « si toi pas gentil, toi payer impôt », on allait, nous, la retrouver sur nos contrats d'assurance. C'est-à-dire que ce n'est jamais la vache qui paye l'impôt sur le lait. Si l'État surtaxe les assurances, ce sont les assurés, donc les cafés, hôtels, restaurants, qui vont retrouver cette taxe dans leur prime d'assurance. Et c'est eux qui, au final, vont payer. Mais bon, l'argument de Bruno Le Maire a porté. Et puis il y avait aussi le côté mauvaise image qui commençait à devenir très importante dans la profession. Donc la menace du gouvernement a porté et les assureurs ont lâché. Et ils ont même lâché beaucoup.
Tout d'abord, un gel des primes d'assurance multirisque professionnelles pour les cafés, hôtels, restaurants. C'était la demande de départ. Mais ce gel a été aussi poussé sur l'événementiel, le tourisme, le sport et la culture, les secteurs les plus touchés par la crise du Covid. Bruno Le Maire dit d'ailleurs que c'est grâce à lui et que c'est lui qui en a fait la demande. Ensuite, il y a le maintien en garantie en cas de retard de paiement. Ça, c'est copié sur un contrat d'assurance Generali qui a été mis en place récemment. Grosso modo, ça veut dire que si au premier trimestre 2020, le café, bar, restaurant a du mal à payer son assurance et a un retard de paiement, alors la couverture de l'assurance lui est conservée pendant un trimestre. Et il y a aussi gratuitement une assistance pour le chef d'entreprise et ses salariés qui sont touchés personnellement par le Covid en cas d'hospitalisation. Dans ce cas-là, il y a une assistance pour troubles psychologiques, une indemnité de convalescence et un service de livraison de repas à domicile. Enfin, le gouvernement, comme les assureurs, ont annoncé l'extension des missions du médiateur de l'assurance. Jusqu'ici, le médiateur de l'assurance a concerné les assureurs et les particuliers. Si jamais vous aviez un conflit avec votre assureur, vous pouviez passer par cet organisme qui dépend du ministère de l'économie pour régler le conflit. Et c'est maintenant étendu également pour le champ de toutes les entreprises. Alors cet accord, il semble satisfaire les commerçants, il satisfait l'État et j'espère qu'il satisfera les assureurs. Mais on peut se demander si c'est vraiment le rôle de l'État d'intervenir dans ce problème. Finalement, entre les assureurs et les assurés, il y a un contrat, donc c'est du domaine contractuel. Est-ce que dans ce cas, les deux choses qui doivent intervenir, c'est les tribunaux, si le contrat n'est pas respecté, et d'un autre côté, la concurrence. Si le restaurateur n'est pas satisfait de ce contrat d'assurance, il peut aller voir la concurrence. Et s'il n'y a pas assez de concurrence, alors le rôle de l'État, c'est de casser ce monopole, ce duopole, ou du moins ce petit conglomérat, pour créer plus de concurrence. Mais ce n'est pas forcément son rôle de rentrer directement dans la discussion. Et là-dessus, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Est-ce que cet accord, c'est de l'interventionnisme de l'État, ou bien est-ce que l'État a raison d'agir comme il le fait ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui mettre un pouce vers le haut, de commenter, de partager. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee. Et je vous dis à très bientôt.